Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et que si c'est pas le cas, eh bien au moins que cette petite vidéo vous fera rire le temps qu'elle va durer, parce que je sais absolument pas combien de temps elle va durer. Généralement, quand je dis que je vais faire une courte vidéo, on termine sur 1 heure, et quand je dis que je vais faire une longue vidéo, on termine sur du 20 minutes. Donc, on va plus rien dire. J'espère vraiment que vous allez bien et que vos énergies remontent un petit peu. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et d'évoluer. Il est possible que vous ayez aussi beaucoup de douleurs, ah, comment on appelle ça déjà? De courbatures et ce genre de choses, notamment de douleurs dans le dos ou dans les jambes. Rassurez-vous, c'est normal. Il est possible aussi que vous ayez un petit peu envie de vous, reclure, un petit peu envie de vous isoler ces derniers temps. Ça aussi, rassurez-vous, c'est normal. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais reprendre du coup, pour cette vidéo en tout cas, je ne sais pas si ça va continuer par la suite, mais aujourd'hui j'avais envie de faire vraiment les pôles séparés, c'est-à-dire les pôles féminins et les pôles masculins, pour voir un petit peu comment ça se passe pour chacun. On rappelle qu'on a tous une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous, et que le but étant du coup d'équilibrer les deux. C'est pas mal du coup d'avoir les deux pour voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, voyons voir un peu tout ça. Donc pour la féminine, on commence avec ici une idée de complétude qui n'est pas, qui a du mal un petit peu à se mettre en place, parce qu'on a du mal à pardonner un petit peu des rancœurs du passé, on a du mal à libérer des choses. Il y a vraiment des petits conflits internes qui sont en train de se mettre en place entre j'aimerais passer à autre chose, j'aimerais avancer, j'aimerais pardonner tout ça, mais il y a encore un petit peu de rancœur qui est présent ou qui nous empêche vraiment de pouvoir, encore une fois, atteindre cette complétude. La carte du monde ici, c'est cette idée de complétude, et la carte du hiérophante qui est retournée, c'est cette idée de pardon qu'on n'arrive pas encore à avoir, qu'on n'arrive pas à avoir ce lâcher prise. On rappelle que le pardon égale lâcher prise, etc. etc. Lâcher prise égale pardon égale lâcher prise. Là, on est vraiment sur un petit souci de fond, on va dire, qui est en train de remonter à la surface depuis maintenant quelques temps. Ça peut être par rapport à un ou une amie qui nous a fait du mal dans le passé, ou simplement aussi à un aspect sentimental, ça c'est à vous de voir. Ça peut être aussi d'un aspect familial. En général, ça considère les trois. Comme ça, c'est fait. Parce que c'est pas une seule personne qui nous a fait du mal, c'est beaucoup plus, malheureusement, dans tous les domaines. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau du passé qui est en train de remonter, qui est en train de revenir, et qui nous met un petit peu la pagaille dans nos relations. C'est ce qui fait qu'on est un petit peu dans cet aspect de méfiance, et qu'on va être assez axé sur cette colère qui remonte, et c'est justement ça qui fait que on est un petit peu dans la reclusion, que on fait plus trop confiance aux gens. Ça peut être parce que justement des amis vous ont donné leur avis quand vous n'en vouliez pas, que je sais pas, on donne des exemples au hasard, à vous de voir si ça vous parle ou pas, et sinon de trouver adapté par rapport à votre situation. Mais ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit bah ouais, mais moi je pense que cette situation là ne te convient pas et que tu devrais pas la continuer, etc., mais que vous au contraire vous avez envie de la continuer. Donc du coup là on est sur un problème de fond. On se dit bah ouais, mais si je continue, est-ce que cette personne va m'en vouloir ou pas? Rappelez-vous que l'avis des gens par rapport à votre vie, c'est leur avis, c'est par rapport à leur vie, et ce n'est pas, voilà, vous ne devez pas adapter votre vie par rapport à ce que les gens attendent de vous, ou de ce qu'ils pensent de tout ça. On a ici maintenant la carte de l'empereur qui nous dit justement de pouvoir un petit peu se statuer par rapport à tout ça. On a aussi la carte du magicien qui vient compléter. Donc là, on est vraiment sur deux belles cartes qui sont en train de nous dire il faut qu'on prenne notre place, en fait, tout simplement. Reprendre notre pouvoir créateur, mettre un petit peu des barrières, des limites. Je t'aime bien, je t'apprécie, mais s'il te plaît, garde un petit peu ton avis pour toi, parce que je n'en veux pas, en fait, tout simplement. Le truc que j'entends, c'est l'amitié, c'est pas donner son avis sur les choses, c'est pas
c'est pas donner son avis sur les choses, c'est pas juger la situation de quelqu'un, c'est soutenir la personne. Et si vous êtes dans le souci par rapport aux autres et que quoi qu'il arrive et quoi qu'ils décident, vous êtes toujours avec eux, c'est un petit peu ce qu'on doit vous rendre, du coup, dans une amitié. Une personne qui vous dit, bah écoute, si tu fais ça, et ben moi je dégage parce que je veux pas dans ça, etc. Et ben ne retenez pas cette personne. En gros, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur et je sais que quand ce sont des proches qu'on a depuis longtemps, c'est toujours un petit peu délicat. Mais voilà, le principe c'est que vous écoutiez vous et non pas que vous fassiez quelque chose de votre vie sous prétexte que quelqu'un d'autre a envie que vous le fassiez. Donc on a une petite incompréhension là au niveau de la féminine, au niveau de ses relations, où féminine justement elle ne se sent pas spécialement comprise par ses pairs, et que on a du coup quelques petits désaccords. On a aussi des soucis de communication qui sont en train de se mettre en place, qui sont là depuis un petit moment et qui sont vraiment en train de remonter dans le haut du volcan là, et ça va pas tarder à exploser. On a vraiment ici des gens qui vous jugent par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre avis, par rapport à vos décisions. Donc faites attention à ça parce que justement c'est ça qui fait qu'on va rentrer un petit peu en conflit, un petit peu en rivalité, parce que littéralement ça va un petit peu être une guerre d'ego quoi. On a quelques petites dissensions. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas que c'est normal. Mais c'est les énergies du moment. Donc rassurez-vous déjà, vous n'êtes pas seul là-dedans. Et ça va se tasser d'ici quelques jours. Alors, voyons voir les énergies de la féminine pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo, du coup, peu importe le jour. On a des féminines qui sont dans une certaine attente, soit par rapport à une situation professionnelle, familiale ou sentimentale, mais en tout cas, même amicale, hein, bien entendu, relationnelle dans son ensemble, mais en tout cas, on a ici une position un petit peu d'attente, presque de prière même. Dans le sens où il y a possiblement une attente d'un vœu qui se réalise ou d'un miracle qui arrive. Là-dessus, on vous dit... si tu espères un changement, il faut que ce soit toi qui le mette en place. Il faut que ce soit toi qui le vibre. Ce changement ne viendra pas si on reste dans les mêmes dispositions, si on reste dans les mêmes énergies. Il faut changer d'abord nos énergies et ensuite, il faut vibrer tout simplement autre chose. Et ensuite, les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir progresser. Mais que si on reste dans le même état en espérant un changement, qu'on fait les choses de la même manière encore et toujours, alors qu'on sait très bien que ça mène à un échec et qu'on s'attend à un changement, ça ne changera pas. Vous le savez, bien entendu, les miracles sont rares et pour en créer un, il faut vraiment le vibrer, vibrer, vibrer. Donc là, on parle encore de tout ce qui est conscient et inconscient, c'est-à-dire que consciemment, admettons, on va parler d'abondance. Parce que ça, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Si je pense, je veux être dans l'abondance, 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 mais que à chaque fois que, par exemple, je vais faire les courses, que j'achète quelque chose, que c'est l'anniversaire de, je sais pas moi, de mon meilleur ami, de mon frère,
ma grand-mère ou que sais-je, et que je suis là en train de me dire j'ai encore dépensé de l'argent, bon sang, comment je vais faire pour payer la fin du mois, etc., etc. Et bien là, du coup, il y a une énorme dualité, déjà, parce que consciemment, je veux être dans l'abondance, mais inconsciemment, du coup, les choses que je dis vraiment au quotidien, c'est que je suis dans un état de manque. Donc, qu'est-ce que je vibre? Au final, je vibre le manque. Consciemment, je veux l'abondance, mais inconsciemment, je suis dans le manque. Donc forcément, je vibre le manque. Et ben là, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment vibrer corps et âme, très important, ce que vous voulez vraiment. Donc il faut que ça dépasse l'état de conscience et que ça aille du coup, blam, jusqu'à votre âme. Et on vous dit que dans une prière, quand vous êtes dans cet état de prière, là, on vous dit bien ici qu'après, il faut lâcher. Une prière, quand vous faites une prière à un dieu ou à plusieurs dieux ou à des entités ou à des déités plutôt, etc., etc., je pose ma prière et ensuite je laisse faire parce que j'ai confiance dans le fait que la déité, le dieu, etc., que j'appelle, va m'aider, que ce soit mon guide, que ce soit, encore une fois, je sais pas moi, un dieu grec, un dieu scandinave, hindou, ou votre dieu de votre religion, peu importe. Mais on précise ici que dans une prière, on fait la prière et ensuite on lâche prise. On sait que ça va venir parce qu'on a confiance dans la personne qu'on a appelée pour réaliser cette prière. Et ensuite, on ne s'en occupe plus. Et justement, on n'attend pas que ça arrive ou quoi que ce soit. On sait que ça va arriver. Et c'est justement le fait d'avoir cette confiance aveugle, cette foi inébranlable, du coup, dans votre Dieu ou qu'importe, qui fait que les choses se réalisent. Parce que vous lâchez prise. Si vous êtes dans une prière et que vous attendez chaque jour de voir les résultats et de voir comment ça va se passer et de voir si vous pouvez vraiment avoir confiance dans la personne que vous avez appelée, etc., ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous mettez un blocage, parce que vous mettez de la méfiance là-dedans. Inconsciemment, il y a de la méfiance. Alors là, on réfère directement à la blessure de trahison, c'est-à-dire que du coup, quand on est dans une méfiance par rapport à quelque chose où on se dit est-ce que ça va vraiment se passer, est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans le fait que ce dieu, cette déesse ou mon guide va vraiment faire en sorte que ça se passe bien et que ça se passe pour le mieux pour moi et dans la direction que je veux que ça prenne. Voilà. Déjà, le principe de je veux que ça prenne cette direction et je veux que ça aille dans ce sens-là, déjà, on n'est pas... c'est pas top. Et... donc, attention à ça. On parle bien ici d'avoir confiance. Le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la confiance dans le fait que ça va bien se passer. Et s'il y a un manque de confiance dans le fait que ça va bien se passer, on est sur la blessure de trahison. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites sur la chaîne sur les blessures pour justement voir qu'est-ce que c'est exactement que la blessure de trahison. C'est pas simplement la sensation d'être trahi, le mot trahison, etc., etc. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos-là si jamais ça vous intéresse. On sent une petite léthargie, on sent une petite fatigue, on sent quand même une petite tristesse dans les énergies de la féminine. Le côté... je me reclus, mais d'un côté, je me reclus parce que j'ai l'impression que les autres me recluent, que j'ai l'impression de saouler un petit peu tout le monde, que j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin d'être seuls avec eux-mêmes. Donc du coup, moi, je vais pas spécialement vers les autres. On sent aussi une grande fatigue. Hein. Depuis que je suis connectée au collectif féminin, là, j'ai aussi pas mal de douleurs au niveau du dos. Des tensions un petit peu dans la nuque, dans les épaules, mais aussi... au niveau de la colonne vertébrale, il y a quelques vertèbres aussi qui font mal. Et douleur dans le bas du dos. Donc, vous devez voir si vous avez le bingo gagnant ou si c'est seulement certaines douleurs qui résonnent chez vous. J'ai aussi une raideur au niveau de l'épaule, chose que je n'avais pas du tout avant de commencer la vidéo. Hein. Je le précise. Donc il y a quand même une certaine tension, il y a quand même une certaine pression au niveau des épaules de la féminine. Soit c'est une pression qu'elle se met elle-même, soit c'est une pression que les autres se mettent, soit c'est aussi les deux. Ça m'étonnerait pas que ce soit les deux. Mais voilà, on a vraiment quelque chose là au niveau social qui est en train de se passer. On a
c'est pas la blessure de rejet qui est la plus importante. J'ai envie de dire qu'elle était importante ces derniers jours. Là, on est plus sur une impression d'abandon, en fait. Mais il y a une grande fatigue là dans les énergies des féminins en ce moment. On a l'impression qu'on n'arrive pas spécialement à libérer les blessures, qu'on n'arrive pas non plus à... Disons que la phrase qui vient, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va pouvoir souffler? Quand est-ce que les choses vont aller mieux? Quand est-ce que, tout simplement, que je vais pouvoir, moi, être plus serein ou plus sereine par rapport aux choses qui sont en train de se passer? Quand est-ce que j'arrêterai quand est-ce que j'arrêterai de souffrir, en fait? Voyez le mème là sur internet qui tournait en mode je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Eh ben c'est un peu ça. C'est un peu totalement ça. Féminine, on a un petit peu marre des épreuves qui lui tombent dessus là, notamment depuis le début de l'année ou le début de l'année 2021 et pas super. On avait l'impression que ça s'arrangeait un petit peu fin 2020. Enfin, énergétiquement, en tout cas, moi je voyais que ça s'arrangeait un petit peu fin 2020. Mais en début 2021, là, il y a tout qui s'est cassé la figure. Ne serait-ce que, je vois par rapport au couple de flammes jumelles, il y avait une amélioration fin d'été de l'année dernière. Et puis, vraiment à partir de début 2021, janvier, février, les choses ont commencé à se casser un petit peu la figure. Alors, c'est normal. Énergétiquement parlant, c'est généralement comme ça que ça se passe. Que ça va mieux sur la fin de l'année et puis que le début de l'année, ça rechute un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une rechute. Encore une fois, l'ascension, c'est une spirale, en fait. C'est une spirale. On va jamais en arrière, donc il n'y a jamais de rechute. Mais on est, par exemple, ici c'est le côté positif du truc où tout va bien, et ici c'est le côté un petit peu plus négatif. Ben, on est dans cette ascension, et puis hop, vous voyez, la spirale, elle va d'un côté et de l'autre, ça tourne, donc c'est normal, c'est une spirale. Mais toujours on va vers l'avant, parce que toujours on s'élève, toujours on monte. La spirale ascendante. Et ben voilà. Mais on peut avoir une impression effectivement de retour un petit peu en arrière. C'est normal, hein, encore une fois, le début de l'année, c'est là où on travaille le plus les blessures, c'est là où on fait le bilan, c'est là où on voit ce qu'on a à travailler. Et c'est là où c'est le plus... c'est là où ça tabasse le plus parce que c'est justement le moment où on doit faire le plus de travail sur soi. Quoi. Et ça tombe mal parce que c'est justement là où le corps est le plus fatigué. Mais on en reparlera cet été. On en reparlera cet été. On a quand même des énergies de partage qui arrivent pour la féminine là, mi-avril. On a des énergies de partage, on a des énergies qui sont beaucoup plus équilibrées, on a des énergies qui vont plus vers quelque chose de positif, plus vers une énergie de victoire. Il faut juste, encore une fois, se défaire un petit peu de cette déprime ou de cette dépression dans laquelle on est. Moi, j'entends mettre de l'ordre. Ça peut être mettre de l'ordre de façon matérielle, c'est-à-dire chez vous. Et vous savez, hein, quand on range un petit peu, comment dire, je regardais des vidéos sur YouTube par rapport justement au ménage. C'était des gens qui avaient ce qu'ils appelaient leur salle de dépression. Par exemple, ça pouvait être leur chambre. Et leur chambre était totalement en bazar, totalement en bordel complet. Il y avait tout dans tous les sens. Et ils rangeaient cette salle. Et à chaque fois, ils disaient à la fin, le fait de ranger cette pièce où j'étais tous les jours, où je me sentais pas bien, où tout était encombré, où je me sentais vraiment très restreint dans cette pièce. Cet encombrement-là, c'est tout simplement l'encombrement qu'il y a dans notre tête. Quand on dit que faire le ménage est satisfaisant, c'est pas le fait de faire le ménage, parce que c'est chiant. On va pas se cacher, c'est chiant de faire le ménage. Mais quand vous voyez l'avant et l'après, où tout était en bazar, tout était encombré, etc., et que vous voyez après, où tout est propre, tout est rangé et tout est libéré,
Vraiment, ne serait-ce que par rapport à ces personnes, vous sentez qu'elles étaient beaucoup mieux, parce qu'elles se sentaient beaucoup plus... elles respiraient plus, quoi. Eh bien, c'est exactement la même chose ici qu'on conseille de faire ici et maintenant. Donc, le maître mot, du coup, pour les féminines, c'est de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et du coup, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne du coup les masculins, on va y voir un petit peu comment ça se passe dans leurs énergies actuellement. C'est bizarre ce que je ressens. C'est très bizarre ce que je ressens un petit peu. Alors, voyons voir. On a ici quelqu'un qui veut avancer, mais on a ici quelqu'un qui ne veut pas avancer. Voilà, vous voyez un petit peu le fond du problème. On n'a que des cartes de mouvement. Hein. On n'a que des cartes qui parlent de nouveaux départs, qui parlent de changement, qui parlent d'évolution. Mais, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est retournée. Donc, on a quelqu'un qui, de base, a envie de progresser, qui a envie de faire évoluer les choses, qui a envie de faire évoluer sa propre situation, mais qui est un petit peu en mode je sais pas si c'est exactement la bonne solution. Je sais pas si c'est vraiment ce que je dois faire. Je sais pas dans quel sens je veux que ma vie aille. Disons que, comment dire, consciemment, on sait ce qu'on veut. Consciemment, là, ce que j'entends, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais là, ce que j'entends, c'est bon, c'est terminé, stop, on arrête, je vais voir ailleurs, je vais rencontrer d'autres personnes. Cette personne-là, je l'oublie, c'est fini. Mais, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui veut pas. À la fin, vous voyez, et on est vraiment sur le côté
je veux partir de cette relation, c'est fini, on a essayé, ça n'a pas marché, voilà. En plus, il y a des choses qui ont été dites que j'ai pas spécialement appréciées. Là, on est sur quelqu'un qui est dans l'ego, il y a son ego qui a été frappé, qui n'a pas été frappé par un petit trou de poing, hein. On a foutu un crochet du droit dedans. Ça a bien réveillé l'ego, ça a bien réveillé des blessures, ça a bien tapé là où ça fait mal. On est sur quelqu'un qui a reçu possiblement des critiques, des discussions. J'entends des mots qui ont tapé là où ça fait mal. Hein. Et ça n'a pas été de main morte. Ça n'a pas été de main morte du tout. Donc, réaction, action, réaction, réaction, agression. Voilà. C'est quand on tape dans l'ego d'un masculin, hein, ça fait mal. La chose que je dis toujours, c'est que si vous voulez faire une guerre d'ego avec le masculin, vous êtes sûr que vous allez perdre. Sûr et certain. Donc là, on a un ego qui est réveillé. C'est l'ego qui dit un petit peu, bon bah moi c'est bon, je me barre, hein, je vais ailleurs. C'est terminé. Là, c'est bon, cette personne m'a fait souffrir, cette personne m'a dit des trucs que moi j'accepte absolument pas. En plus, elle a tort. Là, on est complètement dans la mauvaise foi. En plus, c'est génial. Et ça, c'est quelque chose qui ressort depuis ce week-end, hein, quand même. Hein. Donc là, il y en a un petit peu gros sur la patate, mais hein, on voit bien avec cette carte-là qu'on ne peut pas partir. On essaye, c'est ce qu'on veut, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui retient. C'est-à-dire que consciemment, on veut partir, mais dans le cœur, on se dit, je ne peux pas partir. Je peux pas. Je ne peux pas quitter cette personne-là, je ne peux pas arrêter de penser à cette personne-là, je ne peux pas la faire sortir de ma vie, en fait, tout simplement. C'est pas possible. J'essaye, mais ça ne marche pas, donc je ne peux pas. Donc là, on est sur une personne qui a besoin de ramener un petit peu des côtés féminins dans sa vie. Hein. Là, masculin, il est beaucoup trop dans le masculin, donc il a besoin de ramener un petit peu de douceur. Hein. Mais on voit bien que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Là, on a le 7 d'épée, enfin le 7 d'épée, le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est les choix. Quand elle est retournée, ça veut dire ce que ça veut dire. Impossibilité de prendre une décision par rapport à du mouvement. Notamment par rapport à une personnalité féminine, une énergie féminine. Il y a... alors, c'est possible que ce soit pas que sentimental, hein. On ne parle pas que des flammes jumelles, là on est dans une guidance générale. Mais il y a eu une dispute avec un personnage dans l'entourage qui est de polarité féminine. Ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être un ami aussi, parce que c'est pas le sexe qui détermine la polarité. Hein. Vous pouvez être un homme et être de polarité féminine, tout comme inversement, vous pouvez être une femme et de polarité masculine. Mais on a un conflit avec quelqu'un qui dégage une énergie assez féminine. Et où on est en mode rupture totale, je veux couper les liens, je veux plus entendre parler de cette personne-là, c'est bon, barre-toi, casse-toi, c'est fini. Voilà. Mais, finalement, on part pas trop loin non plus. Là, c'est juste l'ego qui a été blessé au plus profond. Hein. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tapé juste. Alors, donc là, techniquement parlant, par rapport à cette dispute-là, j'ai un masculin, enfin des masculins qui sont un petit peu en mode je veux aller de l'avant, je veux me barrer d'ici, mais mes pieds refusent de bouger. On rappelle que le corps, les mouvements du corps, c'est pas rien. Votre corps en dit beaucoup plus que votre bouche ne le dit et que vos pensées ne le disent. C'est-à-dire que le corps ne ment pas. Les réflexes corporels, etc., l'attitude corporelle ne ment pas par rapport à une personne, par rapport à une situation. Bah là, c'est ça. Je veux aller de l'avant, ma tête veut bouger, mes pieds ne bougent pas.
Donc on a une personne qui est dans la culpabilité, on a une personne qui ne veut pas voir qui est dans la culpabilité parce que ça ferait un petit peu trop mal à cet ego-là qui est déjà complètement blessé de se dire que c'est de notre faute, de sa faute. Donc là, on est sur la culpabilité plus. Et surtout qu'il y a une réaction qu'on a eue qui a été beaucoup trop forte, qu'il y a des mots qui ont complètement dépassé la pensée, mais que voilà, c'est sorti. Hein. C'est comme un verre qu'on casse, on peut le réparer, mais il sera toujours brisé, parce qu'on verra toujours les brisures, on verra toujours la cassure, même si on le recolle, il y aura toujours les traces. Hein. Voilà. Donc au Japon, je crois, quand ils recollent les bols justement qui sont cassés et autres, ils mettent de la dorure dessus pour justement embellir l'objet. Ce qui est plutôt un beau concept. Mais ici, malheureusement, c'est pas un bol, on ne peut pas mettre de la dorure dessus. Donc, c'est à ce masculin-là de voir comment il peut faire pour justement rendre la chose plus belle que catastrophique, quoi. Mais ça va être un petit peu compliqué. On est sur quelqu'un qui est dans l'attente. Alors ça va, je pense, faire sourire en mode rire jaune, c'est-à-dire rire ironique, un petit peu plus d'un. Mais on est sur quelqu'un qui s'attend un petit peu à ce que la personne avec qui il y a eu un conflit revienne. Donc si c'est vous qui êtes en conflit, je ne vous conseille pas de le faire. Enfin, je veux dire, si c'est vous avec qui la personne polarité masculine est en conflit, je ne vous conseille pas de revenir. Pourquoi? Parce que ce serait un petit peu lui donner du chouchou dans le bec. Là, on est sur un masculin qui a besoin de voir qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été, tout simplement. Il y a une limite qui a été dépassée. Et là, on est sur quelqu'un qui est en train de se rendre compte, justement, que cette limite, elle a été dépassée. Et qu'on a été complètement dans l'injustice, dans les actes et dans les mots qu'on a un petit peu posés. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, je tousse depuis que je suis connectée au masculin. J'ai l'impression d'avoir une boule dans la gorge vraiment qui m'empêche de parler. Et ben c'est un petit peu ça. Vous voyez, on a un chakra du cœur au niveau des polarités masculines qui est complètement bloqué. C'est même pas possible. C'est possible que ce ne soit pas du coup un conflit direct, mais une prise de distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'y avoir eu une engueulade ou quoi que ce soit, mais qu'on sait qu'on n'agit pas spécialement bien par rapport à une autre personne et par rapport à quelqu'un qui est en face. Le truc, c'est que je vois vraiment que ça a commencé à aller pas très bien et que les masculins. Encore une fois, c'est pas une question de reculer puisque c'est une spirale qui ascensionne et quand on est dans une spirale, ça tourne. Donc il y a forcément un moment dans le cercle où on va avoir l'impression de revenir un petit peu en arrière. Si on ne revient pas en arrière, encore une fois, c'est une spirale qui ascensionne, donc c'est une spirale qui monte, mais il y a toujours un côté de la boucle qui est un petit peu moins cool. Mais on ne recule pas. Mais on a vraiment une impression d'être justement dans des énergies un petit peu rétrogrades. Si on veut prendre le lexique astrologie. Rétrogradation, c'est que une planète en fait est tellement en train de ralentir sa course de par l'œil, notre vision optique qu'on a depuis la Terre, on a l'impression que la planète est en train de réduire sa course, et du coup ça fait que visuellement on a l'impression qu'elle recule. C'est une rétrogradation. Et physiquement parlant, c'est impossible qu'une planète recule. On est d'accord, la planète, elle ne recule pas sur son orbite, c'est pas possible. Mais voilà, elle ralentit un petit peu sa course, et ça fait qu'on a l'impression qu'elle recule. Et bien là, c'est un petit peu ça. On est sur quelqu'un qui est en train de ralentir un petit peu le rythme, parce que ça a été intense, parce que la période hivernale des masculins est particulièrement forte. Donc, du coup, il y a eu un moment où ça a été un petit peu trop sur leurs épaules, donc ils ont ralenti un petit peu. Et nous, notre point de vue féminin, on a l'impression qu'ils sont en train de reculer. Ce n'est pas le cas, ils sont juste en train de ralentir. Mais voilà, on a une période depuis février où c'est pas top.
Encore une fois, soit il y a eu un conflit direct, soit il y a eu une prise de distance et du coup, ça fait que... voilà. Mais on a un masculin qui le sait pertinemment, qui... Voilà. C'est juste que si vous confrontez ce masculin-là, ça va pas aller. Parce que mauvaise foi, parce que j'ai pas envie de me rendre compte, parce que voilà, je suis dans la fuite, entre guillemets, c'est pas spécialement ça, mais voilà. Donc il y a une injustice, que ce soit dans les mots ou que ce soit dans les actes, parce que j'ai une personne qui est bien pour moi, j'ai une personne qui fait des efforts, j'ai une personne qui est gentille, qui est adorable, mais sa façon de faire me met mal à l'aise, et donc du coup je prends des distances, etc. etc. On rappelle, hein, ce qui est mignon pour nous n'est pas spécialement mignon pour les autres, ça peut être malaisant pour les autres. Les gens qui vous draguent dans la rue, harcèlement de rue, etc. Pour eux c'est mignon et pour eux ce sont des compliments. Non. Non, ce ne sont pas des compliments. Enfin, pas vraiment. S'il y a vraiment des gens qui font des compliments, du coup là c'est gentil. Mais il y a vraiment des gens qui sont lourds. Vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Et ces gens qui sont lourds, dans leur tête, c'est un compliment. Pas du tout. D'un autre côté, vous voyez, j'ai une personne qui dit il faut que ce soit l'autre en face qui revienne vers moi, parce que j'ai trop de fierté et que moi je ne reviendrai pas. Mais d'un autre côté, je sais que c'est à moi de revenir vers cette personne. Mais pour l'instant, j'ai trop de fierté, donc je ne peux pas le faire. Mais ça va venir. Le truc, c'est que pour certains, ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres. Donc, là, le conseil que je vous donne à tous, c'est de ne pas attendre que quelqu'un revienne. Parce que, encore une fois, on est sur une guidance générale. Pour certains, ça va prendre des années avant que ces gens reviennent. Donc, vous n'allez pas attendre des années, bien entendu. Pourquoi est-ce que mes voisins crient dehors ? Je sais pas, c'est bizarre. On est sur quelqu'un qui est très passionnel. Mais encore une fois, la passion, c'est à la fois dans le bon sens et à la fois dans le mauvais sens. Dans le mauvais, entre guillemets. L'amour passionnel, du coup, c'est un sentiment passionnel, hein, parce que c'est un sentiment extrême. Mais la haine est un sentiment passionnel aussi. Donc là, dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui est tout feu tout flamme. C'est-à-dire que c'est pas à moitié. C'est vraiment vlam. Quand ça s'enflamme, ça s'enflamme. D'ordinaire, on est sur quelqu'un qui est possiblement un petit peu passif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère plus ou moins ses émotions. On insiste le plus ou moins. Mais là, ça recommence. Là, on est sur quelqu'un qui, en ce moment... est sur du passionnel. C'est-à-dire que soit il va aimer intensément, soit il va détester intensément. Mais en tout cas, il sera perdu entre le ballottement entre l'un et l'autre. En ce moment-là, les masculins, ça va pas être une bonne semaine pour eux. Là, il va y avoir beaucoup de remises en question qui vont être contrées par l'ego, par la mauvaise foi, hein, ni plus ni moins, en mode t'as rien fait de mal, c'est pas à toi de faire quelque chose, ça sert à rien, c'est pas à toi de te remettre en question. T'as pas été fautif, tu t'es défendu. Et c'est là où est le problème. C'est que pour masculin, il y a eu une agression. Et ce n'était pas une agression. Disons que pour lui ou pour elle, il y a une situation qui a créé cette distanciation, ce conflit, ce truc-là qui s'est passé et qui a mené à, justement, j'ai envie de prendre le large, j'ai envie de me barrer, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Ou alors, peut-être simplement dans la partie réflexion de la chose. Mais on ne sait pas trop ce qu'on veut faire parce que dans tous les cas, on est dans une dualité. Parce que si j'ai envie de faire quelque chose, il y a forcément quelque chose qui m'en empêche à côté, en train de me dire oui, mais c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et là, ça devient compliqué. Voilà. On est sur une personne qui s'apprête à prendre tous ces bâtons là et qui s'apprête à les porter. Donc on est déjà sur quelqu'un qui de base a une pression sur les épaules, mais qui en plus là est en train de s'en rajouter avec la situation actuelle.
Donc on fait quoi, du coup, à la fin? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on invite masculin à aller vers une vérité, à aller vers la vérité, pas sa vérité à lui ou à elle, mais la vérité telle qu'elle est vraiment, celle qui ou elle refuse de voir. Encore une fois, hein, j'ai vraiment les mots mauvaise foi qui s'allument et qui clignotent dans tous les sens. Donc mettre un petit peu plus de tempérance parce qu'en ce moment au niveau énergétique c'est pas clairement c'est pas le top quoi. On a aussi voilà quelqu'un qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, quelqu'un qui devrait s'accorder un petit peu plus de repos parce que là il est en train de faire tourner la roue dans le mauvais sens, hein, parce que on est sur quelqu'un qui ne croit absolument plus en rien ni en personne. Donc là, on est sur une carte de la mort retournée, c'est pas spécialement le bon plan, ça veut dire qu'on a une impossibilité de passer à autre chose. Quand elle est à l'endroit, ça veut dire qu'on est sur une étape de deuil, que ça va être un petit peu compliqué certes, mais qu'on est sur du changement. Quand on est à l'envers, c'est qu'on bloque. Alors, ça c'est quelque chose que j'avais pas fait pour les féminins, mais les féminins c'était un petit peu plus tranquille quand même au niveau énergétique. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ça m'avait manqué de faire un tirage comme ça avec d'un côté des énergies un petit peu en pagaille et d'un autre côté des énergies qui sont totalement en pagaille. Alors, voyons voir. Déjà, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe avec la carte du jugement. Donc là, on est sur quelque chose du passé qui est en train de revenir par rapport à quelque chose de sentimental. On a quelqu'un aussi d'un point de vue sentimental, relationnel. Encore une fois, ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille ou autre. Mais on a quelqu'un qui est vraiment en train de se poser la question, est-ce que je vais revenir vers cette personne du passé? Il est possible que ce soit un traumatisme du passé qui soit en train de revenir aussi. Hein. Passer à vous de voir suivant la situation. Mais voyons voir comment ça va évoluer un petit peu tout ça au niveau du masculin. Parce que là, c'est un petit peu le bordel. Hein. Alors on précise que cette partie-là est à prendre avec des pincettes. On rappelle que le fait de lire l'avenir, que ce soit proche ou lointain, est toujours un petit peu délicat, c'est-à-dire que ça va dépendre des décisions que va prendre la personne. On rappelle que les personnes qui voient l'avenir ne voient qu'un seul chemin parmi des milliards. Hein, vraiment, c'est des milliards. Une décision amène elle-même un milliard de possibilités. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et vu qu'on est sur une guidance générale, blablabla, et possible que ça ne parle pas à tout le monde, blablabla. Petit disclaimer, mais obligatoire à faire. Alors. Ok, parfait. Oh. Voyez là, on a la carte du fou. Et là, on a la carte du fou. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui est un petit peu trop dans sa tête et qui est un petit peu trop perdu dans ses pensées, etc. Et qui ne voit pas le ravin et qui va un petit peu se précipiter dedans. Donc là, on a une personne qui littéralement va se casser la figure. Mais il semble être heureux de se casser la figure parce qu'il a trouvé une jolie fleur et qu'apparemment elle sent bon. Hein, Donc, c'est un petit peu ce que me disait ma grand-mère, c'est t'as de la chance dans ton malheur, ma fille. Et ensuite, on a quelqu'un qui va être dans une mesure de pardon après une période de réflexion.
mais il faut laisser ce temps de réflexion. Donc ça sert à rien de revenir vers lui ou vers elle, hein, notamment s'il y a eu un conflit. Laissez-le ou laissez-la un petit peu dans son coin, parce que c'est cette période de réflexion qui va servir à faire en sorte que, justement, hein, j'ai été un petit peu trop loin, ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, par rapport au fait de pas trop savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller de l'avant ou pas, on a une personne qui, oui, va se décider, mais pour l'instant c'est un petit peu mitigé. On est sur quelqu'un qui veut aller vers du partage et qui va se rendre compte que cette personne qui est un petit peu écartée de sa vie, que ce soit amie, famille ou relation autre, c'était pas spécialement bon plan. Par exemple, si c'est un collègue, c'est quand même un collègue avec qui il s'entendait bien, c'est quand même quelqu'un qui lui permettait de rire, etc., et que ça sert à rien de s'embrouiller pour des bêtises, quoi. Par exemple. Maintenant, en ce qui concerne cette impossibilité de faire un choix, on a quelqu'un qui va trancher. Là, ça va être clair et net, on va foncer dans le tas et on va régler le souci un petit peu brutalement. En ce qui concerne le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe du coup avec une polarité féminine, on a ici le fait justement d'observer, hein, on est un petit peu sur le reste du tirage, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à cette personne-là de se rendre compte que on a un petit peu dépassé la limite, on a un petit peu été trop loin, on n'a pas été spécialement respectueux par rapport à cette polarité féminine. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place au niveau ici de la caboche, hein. Là, on doit se rendre compte qu'il y a eu un petit pet au casque et qu'on a été un petit peu trop loin justement dans l'agression parce qu'on a cru qu'il y avait une agression alors qu'il n'y en avait pas. Donc là, c'est vraiment le regarde ce que tu as fait et essaye d'arranger un petit peu les choses. En ce qui concerne ici le principe d'attente, on est bien dans une dualité entre le côté j'attends que cette personne revienne, mais d'un autre côté, je sais que c'est à moi de revenir parce que c'est moi tout simplement qui dois des excuses. Néanmoins, là, le 2 d'épée, il nous dit d'attendre un petit peu que ça se tasse, un petit peu ce côté-là. Là. Par rapport à l'injustice, on est sur justement une justice qui est retrouvée. Hein. La reine d'épée, c'est la reine qui tranche. C'est la reine qui justement va vers la vérité. Les épées, on est dans la vérité. La vérité juste, la vérité de l'univers, pas la vérité que nous, on veut voir. Donc là, cette carte d'injustice par rapport aux mots qui ont été dits un petit peu trop fort, un petit peu trop vite, par rapport aux actions qui ont été mises en place, on a bien ici cette reine qui vient rétablir un petit peu les choses. Au niveau des sentiments passionnels, justement, on dit que ça va se tasser. Alors, c'est une image un petit peu morbide, mais on est bien sur le côté, ça va s'arranger. En plus, on est sur une carte ici qui symbolise la trahison. Donc, il y a une idée de trahison de par, justement, les polarités masculines par rapport à une polarité féminine, par rapport à un conflit, ou par rapport à une distance, etc., qui a été prise. Soit, il faut qu'ils se rendent compte que la trahison, ça vient d'eux, s'il y a eu une prise de distance, soit que, finalement, il n'y a pas spécialement de trahison s'il y a eu un conflit. Hein. C'est pas parce qu'il y a un conflit que forcément il y a une trahison ou quoi que ce soit. Sauf que ça, c'est un petit peu ce que les masculins se disent, c'est un petit peu j'évite le conflit autant que possible parce que conflit veut dire rupture nette et totale. Par rapport au fait de... bah tiens, c'est marrant ça. Si, là, on a la tempérance qui est retournée parce qu'on a un masculin qui n'est pas spécialement dans de bonnes énergies. La tempérance, elle va se remettre à l'endroit. Donc là-dessus, faut être rassuré. Maintenant, par rapport au fait d'avoir une pression qu'on est déjà en train de se mettre, on a la carte justement de l'as de coupe. L'as de coupe qui amène l'amour, donc qui amène beaucoup plus de légèreté. Par rapport au fait où on lui dit d'aller un petit peu plus vers sa vérité, chose qu'il ne veut pas voir, enfin vers la vérité plus que sa vérité, chose qu'il ne veut pas voir, on a ici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui justement qui va dans la bonne direction. Hein. Lui, il va pas vers quelque chose de voilà, il va pas vers un objectif précis ou quoi que ce soit, il va tout droit, tout simplement. Quant au fait de se reposer, on a une personne qui va pouvoir se reposer et qui va pouvoir reprendre des forces. Là, on est sur un masculin qui est un petit peu épuisé, hein, physiquement, mentalement, psychologiquement, etc. C'est un petit peu les énergies qu'avait la féminine en tout début d'année, janvier, février. Là, c'est au masculin d'être un petit peu crevé. On a... Ah bah tiens. J'ai la carte du fou avec la carte du fou, j'ai la carte de la tempérance avec la carte de la tempérance, et maintenant j'ai la carte de la roue de la fortune avec la carte de la roue de la fortune. Il y a quand même de sacrés beaux hasards sur Terre.
Il y a du hasard ou il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Et bien là, on voit bien que cette roue de la fortune qui était à l'envers, pam, elle revient à l'endroit. Si c'est pas beau ça. Comme quoi, là, on a quand même des énergies qui actuellement, à l'heure actuelle, ne sont pas spécialement bonnes. On parle quand même de conflits, d'engueulades, de mauvaise foi et de pas voir sa vérité, hein, enfin de voir sa vérité plutôt que la vérité, pardon. Mais on a quand même des cartes qui sont en train de se remettre un petit peu dans le bon sens. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a la carte « Je n'y crois plus hein, », avec la carte de l'étoile « Je n'y crois plus, je ne veux plus y croire, c'est bon, c'est terminé, j'ai plus d'espoir, ça sert à rien, méfiance, 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 méfiance ». Mais on va vers quelque chose de beaucoup plus tendre. Vous voyez, on part de « J'y crois plus à cette vie famille » à, pas une vie famille, mais au moins un côté où on est beaucoup plus serein, on est tous ensemble, on partage, où il n'y a pas de conflit, où voilà. Donc, de ce manque d'espoir, on retourne vers l'espoir. Ensuite, avec la carte de la mort, on a quand même la carte ici de la lune. La lune qui vient rétablir, pareil, des énergies beaucoup plus positives en recentrant un petit peu les choses et en faisant s'écouler les émotions. Parce que là, il y a beaucoup d'émotions qui sont bloquées. Hein. On rappelle que moi, depuis tout à l'heure, j'ai la gorge qui est complètement... Alors autant avec les féminines, j'avais super mal au dos. Autant là, j'ai plus spécialement mal au dos. Mais bon sang, qu'est-ce que la gorge avait bloquée, quoi. Parce qu'il y a des choses à dire notamment... des choses comme, je sais pas, je suis désolée par exemple, mais qu'on n'arrive pas à dire. Et par rapport à cette idée ici, non, même pas, ça c'est un petit message de fin, c'est que voilà, la stabilité au niveau des masculins va pouvoir être retrouvée, mais il va falloir encore une fois un petit peu de patience, car actuellement ils sont pas vraiment dans cette idée-là. Il faut juste, encore une fois, qu'il y ait cette idée de repos. Et voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport aux énergies qui se passent un petit peu en ce moment au niveau féminin et masculin. Voilà, voilà. Donc on a bien des énergies un petit peu complémentaires aussi en même temps. Hein. Parce que le but, c'est que ça se complète. Hein. Étant donné qu'on a tous, je rappelle, une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous, le but étant de faire en sorte que les deux soient bien alignés ensemble. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et bien moi du coup je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao.